la police de Birmingham shocked many Americans, ont choqué les Américains. People all over the country, alors all over, ça veut dire partout sur, et donc en fait ça veut dire partout dans le pays. Donc people all over the country, partout dans le pays, knew, c'est le verbe que toi tu prononces knew, qui veut dire savoir, savaient, donc people all over the country savaient que ça, ce n'était pas right. Right, ça veut dire, le contraire de wrong, ça veut dire ce n'était pas bon, ce n'était pas juste. They knew things had to change. Ils savaient que les choses devaient changer. And people in other countries were shocked too. Alors, est-ce que tu arrives à comprendre? And people in other, dans d'autres pays, were shocked too. Too, c'est aussi, hein. Donc, les gens d'autres pays ont vu ça aussi à la télé et ils étaient tout aussi choqués que les Américains. C'était vraiment très choquant et ça a fait le tour du monde. Et people, les gens, began, ont commencé, hein, du verbe begin, to ask, de poser des questions about freedom in America. Donc les gens se posaient des questions sur est-ce que ce pays-là, c'est vraiment un pays de liberté et de droit, comme ils l'ont dit dans leur déclaration et dans leur constitution. Alors, devant la puissance de ce mouvement mondial et de millions de gens qui étaient choqués, Birmingham ne pouvait pas ne pas céder. So, Birmingham agreed to stop segregation in its schools and on its buses. Its, ça veut dire c'est. Hein? C'est un possessif. Donc, alors, Birmingham a été d'accord pour arrêter la ségrégation dans ses écoles et dans ses bus. King had won the battle. Alors, tout à l'heure, on disait King had lost à Albany. Et maintenant, King had won, il avait gagné the battle, la bataille. Donc, ça va mieux. En mai 1963, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe de bien. Et puis, ça continue parce que in the summer, dans l'été of 1963, President Kennedy, souviens-toi que le président Kennedy, il avait été élu en 1960, a essayé to get a new civil rights law. Donc, le président Kennedy a essayé d'obtenir une nouvelle loi de droit civique en faveur des Noirs. Alors ça, c'était quelque chose d'important. Le président Kennedy essayait de faire avancer la cause noire, ça c'était quand même vraiment nouveau dans le pays. Et donc, comme c'était nouveau et qu'il fallait le soutenir, eh bien, il y a des gens, des associations de défense des droits civiques des Noirs qui ont voulu le soutenir. Donc, c'est la phrase suivante. Civil rights leaders, donc les leaders des droits civiques, des associations de droits civiques, ont organisé a protest march, une marche de protestation, une manifestation de protestation, to support, on l'avait vu, c'était là, ça veut dire encourager, to support the president and to ask for equal rights for Black Americans. Donc, il y a eu une grande marche qui a été organisée, et cette marche, elle a été organisée à Washington. Elle a été très très connue, on s'en souvient encore, c'est dans tous les livres d'histoire. Hein. More than 250 people came to Washington and marched in August 1963. Donc, il y a plus de 250 000 personnes qui sont venues à Washington et qui ont manifesté en août 1963. There were, alors there were, je te rappelle que ça veut dire il y avait, hein, mais tu le sais, j'ai plus besoin de te le redire, many, beaucoup, de speeches. Tu te souviens que dans le chapitre 1, on avait vu speech, c'est discours. Donc, there were many speeches and songs. Les gens chantaient aussi, chantaient pour les droits des Noirs. Alors, this is when, cette manifestation, ça c'est quand, when c'est quand, Martin Luther King stood up and made his speech, I have a dream. Donc c'était
Là, tu te souviens? Ça, c'était chapitre 1. On commence le chapitre 1 avec Martin Luther King qui fait un speech en disant: J'ai un rêve que les Noirs et les Blancs soient égaux dans ce pays. Et bien, c'est ce moment-là, c'est là qu'en 1963, en août 1963, à Washington, que Martin Luther King a fait ce speech. The speech was shown on television all over the world. Je pense que tu comprends. Au cas où, je te dis, le discours a été montré à la télé partout dans le monde. People cried when they heard King's words. Les gens pleuraient quand ils entendaient les mots de King. They wanted to change and the country was full of hope, plein of hope, d'espoir for the future. Donc ça, c'était un grand moment d'espoir, un grand moment où les gens se disaient que ça allait changer. Et la dernière phrase de ce chapitre, c'est une phrase triste, c'est « But later in that year », plus tard dans cette année, 1963, America was once again shocked by terrible violence. L'Amérique a été à nouveau choquée par une violence terrible. Alors cette violence terrible, c'est l'objet du chapitre 10, mais je te dis d'ores et déjà qu'en novembre 1963, le président Kennedy a été assassiné. Voilà. Et ça, c'était un événement aussi majeur mondial, et c'est ça qu'on va voir, je pense, dans le chapitre 10. Je ne l'ai pas encore lu. Je t'embrasse très fort, mon chéri. J'espère que ça t'a plu. Et puis, dis-moi, tout simplement. Gros bisous, mon cœur. Ciao, ciao.